C'est très intéressant parce que peu de gens dans mon pays, aux États-Unis, sont au courant de ces dimensions-là. Mais le président Trump a dit « il y a beaucoup de colère là-bas en Afrique ». C'était presque exactement ces mots. Et il a dit « nous devons aider à apaiser un peu de cette colère ». Et il s'est impliqué d'une manière qui m'a surpris dans le conflit de longue date entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et beaucoup de gens restent sceptiques quant à la stabilité de l'accord, mais beaucoup saluent l'implication à la fois du secrétaire d'État Marco Rubio et du président Trump dans cet accord. Comment cela est-il perçu? Est-ce que cela renforce l'image de Trump et celle de l'Amérique dans la région? Ou bien cette question entre la RDC et le Rwanda n'est-elle pas aussi marquante que certains d'entre nous le pensent? Je pense que le diable se cache dans les détails. La plupart d'entre nous attendent de voir précisément quels sont les détails de ces négociations. Nous ne voulons pas d'une nouvelle situation où, les États-Unis se contenteraient de remplacer ce que la Chine a fait en RDC ou ce que, les Européens, en particulier la France, ont fait en RDC. Ce que j'espère, c'est que, tout comme la Chine l'a fait lorsqu'elle a décidé de venir s'installer en Afrique, elle a observé ce que faisaient les États-Unis et l'Europe, ce qu'ils faisaient mal. Beaucoup de choses consistaient, à limiter les financements aux pays africains. Donc la Chine est arrivée à trouver une faille, une faiblesse dans la stratégie américaine et européenne, et elle est venue en injectant massivement de l'argent auprès des dirigeants africains. Le président Trump devrait regarder cela et se demander qu'est-ce que la Chine a mal fait. Parce qu'en ce moment, beaucoup de gens sont très en colère contre la Chine. Je connais de nombreux pays que j'ai visités. Si vous allez dans la campagne avec un Chinois, ils vous chasseront parce qu'ils en ont assez de ce que les Chinois font en Afrique. Les États-Unis doivent se pencher sur la question et se demander qu'est-ce que la Chine fait qui met autant les Africains en colère. Ils abordent la question sous un autre angle, mais regardons comment commercer avec les Africains de manière juste et équitable. Je ne connais pas les détails de l'accord entre les États-Unis, la RDC et le Rwanda. Mais ce que j'espère, c'est qu'il s'agissait de négociations justes, de négociations équitables, de négociations qui, à terme, porteront leurs fruits. Si c'est une situation où les États-Unis essaient de profiter des Africains, ce n'est qu'une question de temps avant que tout n'explose. Il incombe donc aux États-Unis de traiter l'Afrique équitablement. Pour une fois, ayons un pays qui puisse commercer avec les Africains de manière juste. Tout ce que je demande aux Africains, c'est d'arrêter d'être stupides. Ne venez pas aux États-Unis en ayant l'air de mendiants. Vous avez beaucoup de choses que les États-Unis veulent. Vous avez beaucoup de choses que le monde veut. Tenez-vous droit, ayez le courage de vous lever comme n'importe quel autre homme sur Terre et défendez-nous. En tant qu'Africains, nous comptons sur vous. Nous en avons assez de brader nos ressources naturelles pour des cacahuètes. Alors oui, dirigeants africains, ne venez pas aux États-Unis en mendiant. Venez aux États-Unis en tant qu'égaux pour négocier avec le président Trump. N'acceptez pas n'importe quelle bêtise qu'il vous balance. Ne le laissez pas vous intimider parce qu'il a ce dont vous avez besoin, et vous aussi, vous avez ce que, mais, ce que. Il a ce que vous voulez. Donc, il s'agit de commerce. Nous revenons à l'essentiel. Nos dirigeants, avant que les colonisateurs n'arrivent en Afrique, les différentes tribus commerçaient d'égal à égal. Nous revenons à cet environnement, Adoptons-le. Regardons les choses telles qu'elles sont et que le meilleur gagne. Africains, ouvrez les yeux, venez aux États-Unis préparés, car le président Trump risque de vous avoir. Le président Trump va vous botter les fesses si vous n'êtes pas préparés. On a vu ce qui est passé Eh bien, avec le président Ramaphosa. je dirais, monsieur l'ambassadeur, en vous écoutant,